Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit test de cette autoradio Android que j'ai acheté pour mon berlingot là, qui n'était pas équipé de ce genre d'appareil, qui avait un vieil autoradio d'origine. Donc il me manquait le téléphone Bluetooth, il me manquait la navigation GPS forcément. Donc voilà, avec cette autoradio Android, je vais pouvoir avoir tout ça et même bien plus, comme vous allez le voir tout à l'heure. Donc je me suis fait une petite station déjà pour tester l'engin. Je vous fais la vidéo comme ça, ce sera plus simple que dans la voiture. Le manuel est en anglais entièrement. La chose qui manque, c'est le schéma de câblage. Alors tout ce qu'on a, c'est un espèce d'autocollant qui vous dit à quoi correspondent chaque prise. Ça, c'est les prises RCA. Ça, c'est toute la connectique de la prise multibrin là, qui se trouve à l'arrière. Vous avez à l'arrière une antenne Wi-Fi. Vous avez un port pour une antenne pour l'antenne radio. Vous avez une prise pour l'antenne GPS qui est fournie, voilà cette petite antenne qu'il faudra mettre vers le pare-brise ou dans la zone non intermique du pare-brise. Moi j'ai récupéré ce petit adaptateur qui va me permettre de brancher mon antenne de véhicule, puisqu'il y a deux types d'antennes, hein. Vous avez deux types de prises, pardon. Donc vous avez la prise femelle, la prise mâle, donc voilà. Moi j'ai besoin de cet adaptateur-là avec cette autoradio-là. Certains autoradios n'en ont pas besoin, celui-là en a besoin. Alors, comme il n'y a pas de notice, bien évidemment, ça peut être un petit peu compliqué pour certaines personnes. Notamment, il y a des choses qui ne sont pas indiquées. Je vais vous débrancher le truc. Vous avez une prise ici qui sort et on ne sait pas trop ce que c'est. Et à force de chercher, de tâtonner, je me suis aperçu que c'est tout simplement une prise pour un micro externe pour la fonction autoradio main libre Bluetooth. Donc vous aurez besoin, alors moi j'ai récupéré pour tester, j'ai récupéré ce petit micro qui avait en fait une prise, et il vous faut une prise obligatoirement, une prise jack, alors je ne sais pas la dimension au diamètre, mais vous voyez c'est la petite, mono et surtout pas stéréo. Vous voyez il envoie deux parties métalliques, séparées par un isolant noir. Partie métallique, il faut que ce soit une prise mono, une prise stéréo ne fonctionnera pas. Donc je l'ai branché ici. Alors si vous n'utilisez pas de micro externe, c'est pas obligatoire. Le micro, il est ici. Vous voyez, c'est marqué mic. Voilà, il est dans le coin de l'autoradio, en haut à gauche. Il y a un petit trou. Ça, c'est le micro du main libre. Voilà, alors on a fait le tour d'à peu près tout ce qui est connectique. Alors oui, une chose encore. Il n'est pas indiqué comment brancher la caméra de recul qui est fournie. Alors déjà, première parenthèse, la caméra de recul, si vous en avez déjà une dans la voiture. La plupart du temps, ces caméras de recul, c'est des prises comme ça. C'est des caméras analogiques. Donc vous allez simplement récupérer l'ancienne prise de votre ancienne autoradio, si vous aviez déjà une caméra de recul, et vous allez simplement la rebrancher sur cette autoradio-ci, sur la prise indiquée caméra in. Hop, que je vous montre bien, voilà, caméra in. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est le seul endroit où vous pourrez brancher la prise. Surtout, ne la branchez pas à l'arrière de l'autoradio, vous avez des prises Cinch également, les prises RCA. Ne branchez pas là, même si là, il y en a certaines qui sont repérées AV in. Ça fonctionnera pas, j'ai essayé, c'est pour ça que je vous le dis. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc, cette petite caméra, alors si vous voulez la connecter, très simple. D'un côté, vous branchez la caméra avec sa prise jaune, vous branchez l'alimentation rouge-noir que vous allez brancher sur une masse et l'alimentation du feu de recul, de l'ampoule de feu de recul. Vous allez faire ça donc côté arrière de la voiture. Donc vous allez brancher à la fois cette prise-ci, qui comporte un fil de, je dirais à peu près 1 mètre. Vous allez brancher sur le feu de recul, et vous allez également brancher celui-ci, ce petit rouge-là, également en même temps, avec le même fil rouge. Voilà, vous les branchez ensemble. Voilà, et l'autre bout de votre fil jaune, vous allez le brancher donc côté autoradio, et vous avez également encore ce petit fil rouge, que vous allez lui brancher, parce que lui, donc, ce sera la continuité du premier fil rouge qui est à l'arrière. Ce sera donc, il sera au positif quand le feu de recul sera allumé. Donc ça, il faudra le brancher sur la prise, sur le fil marron, reverse, de l'autoradio donc. Vous allez le brancher sur le reverse de l'autoradio. Voilà, après, vous avez tous les fils qui sont repérés. Antenne power, ça vous envoie du 12 volts quand l'autoradio est allumé, c'est pour alimenter l'antenne s'il a besoin d'une alimentation électrique. Vous avez le reverse, vous avez les haut-parleurs front left moins, front left plus, etc. pour les 4 haut-parleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un fil qui est marqué Illuminate. Le fil qui est marqué Illuminate, je vous conseille de le mettre en même temps que le fil rouge.
Le fil rouge, c'est le plus accessoire. Le fil jaune, c'est le plus permanent. Donc Illuminate, en fait, bah, c'est l'allumage des boutons, en fait. Ils vont avoir une certaine couleur, je vous montrerai ça aussi tout à l'heure. Oui, je veux vous dire tout de suite aussi, vous voyez, tous les fils, ils arrivent de cette façon-là. Donc, vous n'avez pas de connecteur ISO. Et ça, c'est bien dommage. On n'a pas le fameux connecteur ISO. Donc moi, j'ai récupéré ça d'un ancien autoradio que j'avais jeté, qui marchait plus, ou je sais plus, enfin un vieux truc. Je l'avais récupéré, je me suis dit, ça peut toujours servir. Eh ben, j'ai bien fait. Voilà, donc du coup, eh ben, par contre, il faut regarder sur Internet le schéma de câblage, hein, parce que les couleurs des fils, attention, ce ne sera pas forcément les mêmes. Si vous achetez un adaptateur comme ça sur Amazon, attention aux couleurs des fils. Donc prenez le plan de câblage sur Internet, ça va se trouver sur Google. Et puis ben, vous reliez hein, chaque fil clac, au connecteur ISO. C'est mieux plutôt que d'aller couper la prise d'origine du véhicule et d'aller trifouiller les fils un par un. Hein. Je vous conseille fortement de faire comme ça. Voilà, et surtout vous ne trompez pas entre le plus permanent et le plus accessoire, parce que là c'est pareil, même si les couleurs sont rouges et jaunes, ça peut être inversé aussi au niveau des prises. Hein. C'est pas toujours respecté les couleurs. Donc voilà, donc je vous conseille la prise ISO. Quoi d'autre? Ben, c'est tout, ben, on va le mettre en route. Ah, avant de le mettre en route, je vous montre également à l'arrière une prise USB femelle. Ici on peut mettre une clé USB. Et alors l'avantage de cette prise à l'arrière, puisque vous en avez également une à l'avant, qui est ici, derrière un petit cache. Pas très pratique d'ailleurs le petit cache, je pense que je vais carrément l'enlever. Voilà, parce qu'on est obligé de tirer dessus, voilà. Bon bref. Alors l'avantage de cette prise à l'arrière, et sa particularité, c'est que ça peut vous servir pour étendre la capacité mémoire du système Android. Donc là, alors moi ce que j'ai mis ensemble, là il y a plusieurs fils, j'ai mis le plus accessoire. Donc là je fais comme si je démarre la voiture, clac, j'envoie du courant. Donc vous avez les lampes qui s'allument, moi j'ai mis le logo Citroën évidemment pour mon berlingot, bien vu. Donc il est assez long au démarrage, malgré le fait que j'avais laissé connecter le plus permanent. Vous voyez, voilà, ça y est, il a démarré. Je vous ai pas dit, c'est fourni avec ce genre d'accessoires pour le démonter, il y en a deux, voilà, pour le sortir de son logement. Je vous montrerai également, je vais vous montrer tout de suite, tiens, les petites entretoises que j'ai achetées, parce que ça c'est important, c'est presque plus important que tout le reste. Votre autoradio, quand il se déplie, vous voyez, il y a un système ici, avec une petite lamelle métallique, vous voyez, en fait, quand il se replie, hop, c'est manuel, hein. Faut faire ça manuellement, voilà, comme ça. Et bien, quand il va se déplier, hop, il revient en arrière, vous voyez, la petite lamelle, elle revient en arrière. Ce qui fait que vous avez 1 cm entre le bord de fixation de votre autoradio et ce truc-là. Vous avez que 1 cm de débord. Donc si votre autoradio est trop enfoncé profondément dans son logement, dans votre tableau de bord, vous allez devoir ajouter des entretoises de ce type-là. Alors on en trouve sur Amazon, moi je les ai commandées je les ai achetées chez Noroto à côté parce que je voulais l'installer ce week-end, je n'avais pas le temps d'attendre une commande Amazon. Donc voilà, il y a plusieurs épaisseurs, vous pouvez en mettre plusieurs. Et c'est à insérer donc, dans le cadre, voilà, pour faire une entretoise en fait, de manière à rajouter de l'épaisseur à ce niveau-là. Voilà, ici, pour que l'autoradio vienne en butée contre votre véhicule et qu'il soit plus vers vous en fait, et donc qu'il laisse de la place au développement de l'écran. Voilà, les 3 petites entretoises, 9,95€ chez Noroto, je crois que c'est le même prix sur Amazon, hein, ou quasiment pareil. Voilà, donc le menu de démarrage, on a ça. C'est de l'Android. Alors, a priori, c'est de l'Android 6, mais quand je vais voir dans les menus, c'est marqué Android 8. Alors ça, c'est encore un autre truc. J'ai pas trop compris. À propos du téléphone, alors c'est pas dans l'état. Voilà, version Android 8. Je suis pas sûr que ce soit du 8, franchement. Alors ça, c'est encore une tricherie chinoise. Ça doit pas être du 8. Hein. Pour moi, c'est du 6, ça ressemble pas trop à du 8. Bon, bref, on va leur laisser... Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, il n'y a pas de mise à jour possible. L'autoradio, il est figé. Voilà, on ne peut pas mettre à jour. Quand vous êtes dans les versions, là, il n'y a pas de possibilité de mettre à jour la version. Donc, on sera bloqué sur la version. Mais c'est pas gênant. Vous allez voir qu'on voilà, on peut faire quand même pas mal de choses. La radio, déjà, clac, je clique sur radio. Donc je peux régler le volume avec le bouton volume ici. Chez le numéro. Et voilà, et on peut parler. Attendez, je vais parler dans l'autre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, donc ça fonctionne bien. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le Bluetooth fonctionne. Voilà, et vous pouvez même télécharger votre répertoire. Et quand vous allez appuyer sur le bouton BT qui se trouve en bas, là, ici à gauche de volume, vous allez avoir cet écran-là.
Et quand vous appuyez sur la petite tête, là c'est là que vous aurez accès à votre répertoire. Je le fais pas parce que là vous allez voir tous mes numéros de téléphone. On voit le nom et le numéro de téléphone, on voit toute une liste. Pour les avoir, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton télécharger qui se trouvera à droite de l'écran. Je vous fais un rapide tour parce que là on a 10 minutes de vidéo sur Amazon, je suis en train de dépasser largement. Je vous fais un rapide tour du propriétaire, je vais baisser le volume parce que... Ouais. On a la détection de pression des pneus, je pense qu'il faut acheter des détecteurs à part, donc là c'est pareil, on n'a pas trop d'infos au niveau de la notice. J'ai rajouté YouTube. Alors attention, c'est pas un 1080p comme indiqué dans l'annonce Amazon. C'est a priori un 600p. Parce que de toute façon, quand vous allez lancer une vidéo sur Amazon, sur YouTube, c'est que hop, si vous voulez changer la résolution, ici qualité, et ben, le maximum qu'on peut avoir c'est 480p. Donc ce n'est pas un écran 720p, ce n'est pas un 1080p comme indiqué dans la fiche article. Bah, au minimum c'est un 480 ou un 600. Voilà. Et on le voit effectivement au niveau de la définition de l'écran, c'est pas top. Bon, on peut quand même, voilà. Visuellement c'est correct, hein, franchement c'est correct. Pour une voiture, ça suffit largement. J'ai perdu le focus avec l'autoradio. Voilà, j'ai mis une appli Radio FM aussi. Radio FM, c'est une appli internet. Alors évidemment, il suffit de vous connecter au Wi-Fi de votre téléphone par partage de connexion. Voilà. Donc là, j'ai Nostalgie, voilà. Nostalgie 80. C'est une radio internet. Voilà, vous pouvez mettre n'importe quelle appli. Hein. Donc en appli de navigation, vous aviez Sigic qui était installé par défaut. Il n'a pas voulu démarrer avec moi, en même temps Sigic, j'avais pas l'intention de l'utiliser. Vous avez Maps, vous avez... moi j'ai installé... alors il y en a d'autres. Préinstallé, il y avait Waze. Voilà, le Sigic, il est là. J'ai installé les zones de danger TomTom. Ça c'est pas mal, je vous le conseille. Ça vous met un petit icône au milieu de l'écran, voilà. Là je suis limité à 80 km/h, je roule à 0 évidemment parce que je suis dans la maison. Vous l'avez, ce machin il reste en permanence sur l'écran, vous pouvez le mettre où vous voulez, vous pouvez le déplacer. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Petite astuce du jour. Le bouton menu physique là, de l'autoradio vous ramène à cet écran là. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez mettre une clé USB, écouter de la musique USB. Bon, voilà, c'est du classique, hein, tout ça. Je vous montre surtout, là, dans Car Setting, on a, en Common, on a le Standby Time. Je ne sais pas ce que c'est, ça, le Standby Time. Assistive Touch, alors j'avais regardé ce que c'était ça aussi, je ne sais plus trop. C'est pas très clair. Reverse Volume Suppression. Reverse Volume Suppression, c'est quand vous enclenchez la marche arrière. Ah ben voilà, il faut que je vous montre ça. Je vais prendre le fil reverse et je vais le mettre sur le plus. Donc ça va activer en fait la caméra de recul. Donc vous voyez, ça m'a coupé le son de la musique. Parce que j'avais réglé justement, donc voilà, la petite caméra, je la tiens dans la main. Voilà, évidemment, on filme à l'envers, voilà. Donc vous voyez les lignes rouge, jaune, vert. Alors ça, c'est les lignes fournies par la caméra. La caméra qui est livrée possède déjà ces lignes. Donc vous ne pourrez pas les enlever. Obligatoirement, vous allez les avoir avec la caméra fournie. Parce que la caméra fournie possède ces lignes-là et on ne peut pas les supprimer. Normalement, pour supprimer les lignes, donc le reverse volume suppression, je vais revenir là-dessus, ça vous réduit le volume quand vous enclenchez la marche arrière, de manière à entendre mieux votre bip de recul. Voilà, vous avez le choix entre maximum, medium, voilà. Le boot logo, alors le mot de passe c'est 5, 6, 7, 8. Pas pourquoi ils ont mis un mot de passe ici, mais bon bref. Vous allez pouvoir choisir votre logo véhicule. Voilà, moi j'ai mis le Citroën, vous mettez celui que vous voulez. Bon, reset setting, blabla, ok. Ensuite, vidéo, c'est là qu'on a le reverse assistant line. C'est justement les lignes dont je vous parlais. Moi, c'est sur off ici sur l'autoradio. Parce que la caméra, elle les a d'office. Par contre, si la caméra ne les a pas et que vous les voulez, il faut mettre sur on. Et l'autre, le reversing warning line, c'est un autre type de ligne. Au lieu que ce soit des pointillés, ce sont des traits pleins. Et voilà, donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas activer les deux en même temps. Air conditioner, c'est si pour avoir l'affichage de l'air conditionné sur l'écran, il y a des fils à connecter, donc moi je ne l'ai pas cherché puisque moi j'ai pas cette fonction là dans la voiture. Le front cam, je sais pas trop, peut-être qu'il faut utiliser une prise RCA qui est à l'arrière. Voilà, je pense qu'il faut avoir un véhicule adapté pour ça de toute façon aussi. Disable vidéo in motion, ça veut dire que quand vous roulez, vous ne pourrez pas regarder les vidéos. Moi je l'ai laissé sur off. Bah, vous le dites à personne. Hein. Ok, c'est le passager qui va regarder. Le SWC, c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est les commandes au volant.
Alors là, pareil, je sais pas trop comment ça va se connecter. Il y a un fil plus, un fil moins. Si votre véhicule est équipé, je pense que ça fonctionnera. Le Bluetooth, c'est là qu'on choisit si ça se connecte automatiquement au Bluetooth au démarrage. Auto Answer, c'est pour répondre automatiquement aux appels téléphoniques Bluetooth. Je vous fais un rapide tour du propriétaire là. Display, on avait quoi? Voilà, ça c'est le... Ah oui, display, important. Le fil Illuminate dont je vous ai parlé tout à l'heure. Normalement, il faudrait le brancher sur le fil des veilleuses. Quand vous allumez vos codes, enfin vos phares en fait, des veilleuses en fait. Ça vous permet de passer automatiquement dans une luminosité nuit. Parce que... Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, parce qu'en fait, il gère uniquement le mode nuit, ce fil Illuminate. Automode, c'est pour basculer automatiquement du jour en nuit en fonction des heures. Le Key-Light Color, ça c'est la lumière de votre panel en dessous. Alors voyez, moi je l'ai mis en bleu. Je sais plus si on voit trop. Et vous avez un choix de couleurs ici. Donc soit vous prenez les couleurs présélectionnées. Donc là on va choisir le rouge. Vous voyez, mes boutons sont passés en rouge. Ou soit après vous réglez avec les curseurs, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et voilà. On a accès comme ça aux différentes couleurs. Tour. Voilà, bon, on a à peu près fait le tour. Là, j'ai une vidéo qui approche les 20 minutes. Là, je pense qu'Amazon va faire des bons. Donc, voilà, bref, un autoradio Android, voilà, qui a toutes les fonctions qu'on lui demande. Juste une chose, ça aurait été bien d'avoir un affichage ici. Il y en a qui en ont. Celui-là, on n'en a pas. Le logo Android, là, on ne peut pas l'enlever. J'ai essayé d'enlever la plaque en plastique. J'ai réussi, mais après, il y a un gros trou. On accède à l'électronique. Donc, je mettrai un scotch noir parce que dans la voiture, ça fait pas très discret. Voilà, on va s'arrêter pour ça, hein. Donc vous voyez, là on accède aux applications, hop, les widgets, on peut en avoir. Bref, voilà, c'est de l'Android. Si vous avez un smartphone Android, vous serez absolument pas perdu. Il y a des dispositions un peu différentes par rapport à un Android classique, puisque c'est un Android adapté autoradio en fait. Mais on s'y retrouve franchement largement. Et c'est l'idéal. Voilà, ah pardon, vous avez une télécommande fournie avec. Bon, moi je m'en servirai pas, hein. Vous avez plein de boutons. Télécommande infrarouge. Voilà, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la partie commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain test.